Petite révision. Aujourd'hui, avec cette petite vidéo, nous allons revoir comment on pose une addition en colonne. Alors, prenons un exemple. Voilà, les nombres 256 plus 328. Donc, posés en colonne. Voici comment faire. Donc, sur le quadrillage d'une feuille ou même sur une feuille blanche, il faut bien donc mettre les deux nombres l'un sous l'autre. Donc, à chaque nombre, il y a une ligne. Et donc, par exemple, pour le nombre 256, on le met sur la première ligne. Le nombre 328 sur la deuxième ligne. On met bien le plus, le signe du calcul à l'écart des nombres, puisqu'il ne fait pas partie des nombres. Pour ne pas se tromper, je vous conseille fortement d'écrire au-dessus des colonnes les lettres qui correspondent à la valeur des numéros. Donc, toujours les unités le plus à droite. Ensuite, les dizaines et ensuite les centaines. On commence toujours par compter les unités, puisque je vous rappelle que quand nous arrivons à 10 unités, dès que nous arrivons au nombre 10, il faut faire des échanges contre des valeurs un petit peu plus importantes. Donc des unités, on les échange contre des dizaines. Des dizaines, on les échange contre des centaines, on les échange contre des milliers. Donc, si on commence, et on doit toujours commencer par ce qu'il y a de plus petit, c'est-à-dire les unités. Nous avons donc 6 plus 8. Donc, on compte avec ses doigts, soit on connaît par cœur, soit on sait de ses doigts. Donc, 8 plus 6, ou 6 plus 8, on a le droit d'aller dans les deux sens. Ça fait 14. Alors, 14, c'est donc un paquet de 10 plus 4. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, dès que nous arrivons au nombre 10, on doit faire un échange. Donc, les 10 unités vont devenir une dizaine. Et les 4 autres unités resteront des unités. D'où, on va donc écrire le 4 dans la colonne des unités, tout en bas. Et la nouvelle dizaine, on ne va pas l'écrire tout en bas puisque nous n'avons pas encore compté les autres dizaines. Donc, c'est ce qu'on appelle la retenue. Nous mettons en retenue une nouvelle dizaine que nous venons de fabriquer avec les unités. Ensuite, nous calculons les dizaines. Donc, 5 plus 2, ça fait 7, plus la nouvelle dizaine que nous avons fabriquée, ça fait donc 8. On écrit 8 en bas de notre calcul dans la colonne des dizaines. On passe après aux centaines. Les centaines, nous en avons 2 plus 3. Ça nous fait 5 centaines. Voilà, le calcul étant terminé, nous allons donc écrire le résultat à côté de notre calcul en ligne. Donc 256 plus 328, ça nous fait 584. Voilà la petite révision. Alors, pour vous entraîner, petit entraînement, je vous ai mis un calcul plus grand, avec cette fois-ci 4 numéros. Une addition, on peut mettre autant de numéros qu'on veut. On peut toujours additionner des nombres en plus. Donc là, il y a 4 numéros. 145 plus 62 plus 48 plus 70. Donc, comme tout à l'heure, nous allons mettre en colonne en mettant bien le U de unité, le D de dizaine pour ne pas se tromper. Voilà. Donc, premier nombre, 145 sur la première ligne, plus 70 sur la deuxième ligne. Attention de bien mettre 70 au bon endroit, il n'y a pas de centaines dans 70. Plus 62 sur la troisième ligne, plus 48 sur la dernière ligne. Après, vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez, ça n'a pas du tout d'importance. Une addition, on peut mélanger les nombres, ça revient toujours au même. Donc, nous commençons comme tout à l'heure par les unités. Donc, si nous comptons tous ces numéros-là, donc 8 plus 2, je compte 10, plus rien, donc je reste à 10, plus encore 5, 10 plus 5, ça fait 15. 15, petit rappel, c'est donc 10 plus 5. Nous avons donc formé une nouvelle dizaine, c'est ce qu'on va mettre en retenue dans la colonne des dizaines tout en haut, puisque nous n'avons pas encore compté les dizaines. Et
il nous reste 5 unités. Donc celui-là, on le met bien en bas dans le résultat. Nous aurons à la fin 5 unités. Ensuite, nous allons compter les dizaines. Alors, les dizaines, il y en a beaucoup. Je vais commencer par le bas. Le 6 avec le 4, ça fait 10. Plus 7, 17. Plus 4, 21. Plus la nouvelle dizaine de tout à l'heure, ça nous en fait 22. Nous avons donc 22 dizaines. Ici, je vous ai écrit que les 22 dizaines, ça fait donc 20 dizaines plus 2 dizaines. Nous allons transformer les 20 dizaines, puisque ça fait plus que 10, nous allons faire des échanges. Donc 10 dizaines égale une centaine. Là, nous avons 2 dizaines. Donc 20 dizaines, ça fait 2 centaines. Nous aurons donc en retenue 2 dans la colonne des centaines. Et il nous restera 2 dizaines qu'on garde et donc on écrit tout en bas, puisque c'est le résultat. Quand on aura fait nos échanges, il nous restera donc 2 dizaines. On passe ensuite aux centaines. Donc les centaines, il y a les 2 que nous venons de fabriquer tout à l'heure avec nos 20 dizaines. Et une centaine du nombre 145, ça nous en fait donc 2 plus 1, 3 centaines. Et nous ne devons pas oublier d'écrire le résultat à côté du calcul en ligne. Donc le résultat de 145 plus 62 plus 48 plus 70, ça fait 325. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bonne révision. Donc dès que vous avez un doute, n'hésitez pas à la revisionner.